Salut! Bienvenue à cette vidéo introduction aux cartes en commun. Cette vidéo-ci se distingue de l'autre vidéo qui est un tutoriel comment jouer introduction à la mécanique qui est disponible pour vous dans la description ci-bas. Cette vidéo-ci est une introduction du projet et de l'histoire, de comment est-ce que ça fonctionne, le jeu en survol, un petit contexte sur où ça s'en va aussi. Donc moi c'est Mathieu Réon, je suis le fondateur de Métacola Montréal et c'est moi et mon équipe qui ont créé le jeu, le côté mécanique, le processus de création de jeu autour de ce projet-ci. Tout ça s'est fait dans le cadre du Forum social mondial 2016 de passage à Montréal. L'invitation qui a fait que moi j'ai été inclus dans ce projet-là, c'est parce que j'ai été considéré pour documenter le passage du common space, l'espace des communs, à l'intérieur du Forum social mondial. L'invitation était de venir voir est-ce qu'on pouvait créer un objet de documentation qui serait intéressant, participatif et compagnie. Puis moi, ça m'a lancé dans une intuition, une intention de vouloir essayer de voir si c'était possible de documenter le Forum social mondial, le Common Space, le passage de participants internationaux, leurs apprentissages et compagnie, mais aussi pour voir si cette documentation-là pourrait créer un objet d'utilité à la cause des communs. Donc, cette réflexion-là m'a amené jusqu'à une petite intuition qui me bougeait dans la direction de la carte. On parle de la carte comme médium contenant d'informations et de sagesse, qui est quelque chose que moi je connais bien à travers Tarot et compagnie. J'adore la carte. Puis j'ai commencé à jouer avec l'idée de peut-être créer un jeu. On parle d'un jeu ludique, un jeu le fun qui traiterait du sujet des communs politiques. Et donc cette intuition-là m'a amené à créer un processus de documentation qui invitait les visiteurs du Common Space et du Forum social mondial à créer des cartes sur leurs apprentissages ou leurs aspirations à propos des communs. Donc quels sont les projets que vous trouvez les plus intéressants dans le monde des communs? Quelles sont les actions les plus significatives à poser dans vos communautés pour voir à l'avancée des communs? Quelles sont les grandes limitations ou les grandes problématiques auxquelles font face les communs dans un avenir immédiat? Et en réponse à ces questions-là, attendez, j'ai une page pour vous le montrer. Les gens répondaient à un questionnaire. Ce processus de récoltier où les gens écrivaient le titre de leurs apprentissages en question. Ça pourrait être, je sais pas trop moi, une problématique avec la privatisation autour de l'eau. La privatisation autour de l'eau, tu fais un petit dessin autour de ça, puis après ça, tu donnes une petite description. Là, ça leur donnait des cartes qui ressemblaient à ça. Comme celle-ci, c'est une carte sur la communauté. Voilà. Donc, la personne qui a créé cette carte-ci avait peut-être découvert ou senti une certaine émergence autour du fait que la communauté c'est tellement important pour nos mouvements, et donc ça semblait important pour cette personne-là de créer cette carte-là. Forum social mondial dure une semaine. À la fin de ce processus-là, 50 participants ont créé 250 cartes, environ. C'est pas exactement les bons chiffres, mais ça ressemble à ça. Qui est à peu près le double de ce que nous on avait besoin. Et ces cartes-là étaient les questions qui cherchaient à récolter des cartes étaient sculptées en fonction du type de jeu qu'on prévoyait faire. Et on avait déjà comme une petite intuition sur la mécanique du jeu, les types de catégories de cartes et comment est-ce qu'ils interagissent ensemble. Et donc on posait des questions qui étaient cohérentes avec la récolte de ce jeu-là. Et donc en post-production, après ça, ce que nous on a fait après l'animation, c'est qu'on a compilé tout ce qui a été fait, on les a retravaillés, graphisme et compagnie. Après ça, on a fait une sélection de 120 cartes sur ces 250 produites pour construire un jeu qui était mécaniquement très jeune à l'époque. Puis après ça, on a commencé à faire plusieurs mois de tests, sortir des versions, essayer des nouvelles mécaniques, des nouveaux effets de cartes, puis répéter ce cycle-là jusqu'à ce qu'on arrive à la version des cartes en commun qui est présentement disponible à l'achat en ligne à travers le lien de Game Crafters et en téléchargement gratuit, impression à la maison à travers encore dans les liens ci-bas. Ça, c'est la version commerciale. Ne vous inquiétez pas, c'est en effet vendu au coût de production.
Donc, il n'y a pas de profit, c'est juste quand on vous le vend, puis ça coûte tant, ben, c'est à cause que c'est combien c'est même que ça coûte pour juste le produit. Fait que ce jeu-ci est le fruit de plusieurs incarnations de tests, et tout de même, il est disponible à vous, même s'il est imparfait. Il reste certains petits problèmes. On a trouvé une faute d'orthographe, par exemple. C'est pas du tout de ma faute. Et puis, oui, c'est sûr que c'est de ma faute. On a aussi trouvé certains phénomènes émergents, complexes entre les cartes, des effets de cartes qui, quand tu les mets ensemble, ça fait des trucs étranges. Intéressants quand même, mais des fois trop difficiles ou des fois ça donne des opportunités impossibles aux joueurs, des trucs que les joueurs ne devraient pas être capables de faire. Fait que c'est normal, c'est un processus en développement et pour noter le fait que c'est un processus, on a créé un espace en ligne dans un environnement type wiki. Le lien est encore disponible dans les liens ci-bas, où il y a un répertoire des cartes pour avoir plus d'informations sur les cartes qui sont disponibles dans le jeu. La liste d'auteurs est disponible là-bas. Et aussi un espace qui documente les problématiques que vous pourriez avoir trouvées en jouant. Donc je vous invite naturellement à suivre les liens pour aller participer à la conversation. Ailleurs, il y a aussi le Facebook qui servirait d'espace pour jaser de vos expériences, et ainsi de suite. Mais pourquoi iriez-vous sur un Facebook si je ne vous ai pas expliqué c'est quel genre de jeu encore? On va commencer par vous expliquer le jeu. Les cartes en commun, c'est un jeu de cartes, un jeu de table, collaboratif, où de 2 à 5 joueurs travaillent ensemble pour co-construire une société civile qui est résiliente et puissante pour être capable de se défendre contre des accaparements et des crises sociales. Donc, l'objectif du jeu, c'est de travailler ensemble pour faire avancer la cause des communs contre une contre-force oppressive qui cherche à privatiser tout, casser la société civile, et ainsi de suite. Les geeks politiques intenses parmi nous seraient peut-être désolés que c'est un peu simple, dans le sens moralisateur. T'sais. Les communs c'est bon, puis les accaparements c'est pas bon. Les méchants, oui, on le sait. Mais l'objectif du jeu, c'est pas de faire un portrait politique d'une complexité exceptionnelle. Le but, c'est d'offrir un outil ludique, amusant, qui permet aux commoners de pouvoir les amener à la limite de leur réseau. On pense à vous l'amener à votre famille, vous l'amener à votre bibliothèque locale, bibliothèque de jeux locale, où vous créez des parties régulières avec des personnalités dans vos entourages qui ont un certain intérêt politique, puis c'est pour entretenir la conversation. Pour les geeks de jeux parmi nous, c'est un peu un jeu à la deck building, genre Magic the Gathering. Pas parce que tu arrives avec ton paquet préfet, même si éventuellement on aimerait vraiment ça, faire ça. Non, plus parce que collectivement les joueurs construisent une table ensemble, on dépose des ressources, des projets, et ça grandit avec le temps. Donc en début de partie, il n'y a presque aucune carte sur la table. Un petit peu d'opposition, très peu de société civile. Puis après ça, à chaque cycle, on le fait croître, puis à la fin, je vous garantis, la table au complet est prise. Ça donne un sentiment de comme croissance en pouvoir, réponse de pouvoir. Fait qu'il y a un élément un peu jeu de rôle, gagner de l'expérience, des forces, l'outillage et des choses comme ça. Fait que, je vous invite à aller voir dans la description le lien vers le tuto sur comment jouer parce que ça va vous donner une bien meilleure idée de comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça c'est le jeu, je vous ai parlé un petit peu des liens, il y a aussi un lien dans la description ci-bas qui va vous mener vers Métacollab Montréal, la page pour les cartes. Il y a un outil d'achat qui est un outil d'impression sur demande. C'est une firme américaine qui imprime une copie et qui vous l'envoie. Si vous habitez aux États-Unis, c'est extrêmement utile parce que les coûts de production, plutôt les coûts de shipping sont très bas et les coûts de le temps de livraison est plutôt rapide. Si vous habitez à l'extérieur des États-Unis, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça coûte plus cher pour une unité simple de voyager jusqu'à vous. Donc, on considère construire un outil de précommande collective, d'achat de groupe, où ce serait possible d'aller en ligne, puis de placer une commande et d'acheter votre nom à une commande éventuelle. Puis quand on arrive à un certain seuil, que ce soit un nombre de copies ou une date, on commande tous ensemble, donc les coûts de livraison seraient beaucoup plus bas. Cet outillage-là n'existe pas encore, mais il est en cours, donc vérifiez à travers les liens dans la description, vous allez sûrement être capable de trouver information sur ça.
Autrement, pour l'instant, il n'est pas disponible dans aucun magasin ou quoi que ce soit, mais si vous connaissez des gens et vous voulez les faire rentrer dans certains territoires, on est ouvert à cette conversation-là. On ne l'a pas encore eu. Il ne faut pas oublier que c'est un outil en construction. Ça se veut un commun, donc ça s'en vient. On peut bâtir sur cette base. Si pour nous, ça c'est version 1. Et ça va croître avec le temps et surtout avec votre contribution. Donc, ça serait extrêmement intéressant de vous avoir dans les conversations, le wiki, Facebook. N'hésitez pas à envoyer des messages. Je peux vous rediriger vers autre chose, vous répondre à vos questions. Autrement, présentement, si ça vous intéresse, vous pouvez aller télécharger des fichiers, l'imprimer à la maison pour être capable d'essayer le jeu. Si vous ne voulez pas vous casser trop la tête avec ça, allez au tuto comment jouer, puis vous allez voir comment ça fonctionne, voir si ça vous intéresse. Et puis autrement, je vous souhaite une super belle fin de journée et j'espère vous revoir bientôt. Bonne partie!